Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rural Hammer. Rubrique, c'est notre projet qui sera dédié, eh bien comme vous avez pu le deviner via le titre, à l'Alpha Légion. L'Alpha Légion, c'est, on va pas se mentir, parmi toutes les forces renégates, un peu le vilain petit canard. Ils ne font rien comme tout le monde. C'est véritablement dans les forces du chaos quelque chose de très particulier, de très atypique, aussi bien en termes de stratégie qu'en termes de tout finalement, de présentation. Nous sommes sur un chapitre Space Marine du chaos véritablement atypique. Et donc, ce chapitre, via la sortie du nouveau codex SMC en V10, s'est vu attribuer un détachement nommé Deceptors, le détachement Deceptors, qui est, eh bien, mon petit chouchou de ce nouveau codex. Et donc, j'ai décidé d'en faire une émission toute dédiée. Donc, ce codex SMC V10, il est vraiment excellent, nous en reparlerons plus tard. Donc quelque part, cette émission est une avant-première de la review Codex SMC. Et cette fois, on va se concentrer sur un seul et unique détachement, le détachement Deceptors, qui est absolument génial. Le détachement Deceptors vous propose des mécaniques de jeu très fraîches comme tout. C'est tout à fait estival. Dans les mécaniques de jeu, on trouve vraiment de l'originalité assez folle qui dénote vraiment avec tout le reste des détachements. Honnêtement, tous les détachements du codex SMC sont très bons, mais ils font appel à des mécaniques de jeu bien connues, bien rodées. Le détachement Deceptors s'amuse un petit peu à inventer, ou plutôt à réinventer les choses. Et dans cette V10, on a eu jusqu'à maintenant assez peu de mécaniques très fraîches de ce genre. On a eu des trucs très bien, hein, vraiment dans par exemple les détachements Orc, il y a eu des petites nouveautés. Il y a des chapitres également Space Marine qui sortent un peu du lot par leur originalité. Mais franchement, ce détachement Deceptors, il vous présente plein de nouveaux petits trucs qu'on n'a jamais vus sur les champs de bataille. Et c'est très bon. Donc, cette émission va se concentrer du coup sur l'Alpha Légion, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils racontent ces petits gars? Et la manière de monter une armée jouable. Et de ce point de vue, eh bien, on peut parler de véritables défis. Car autant le dire tout de suite, l'Alpha Légion, c'est une des seules armées de Warhammer 40 000 où vous n'aurez aucune figurine. Cherchez bien dans le catalogue, il n'y a pas de figurine Alpha Légion disponible pour Warhammer 40 000. Les seules références que vous trouverez, et elles sont assez peu nombreuses, concernent l'Horus Heresy. Donc monter un projet Deceptors Alpha Légion, on va se le dire tout de suite, c'est pas du tout cuit. Ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de gamberge et beaucoup d'efforts en termes de modélisme et de peinture. Mais concentrons-nous dans un premier temps sur un peu le lore de l'Alpha Légion. Et la lecture du lore Alpha Légion, c'est une expérience sensorielle qui peut être assez frustrante, car quoi que vous lisiez à son sujet, rien ne vous garantit que la chose est vraie. L'Alpha Légion entretient le culte de la duplicité, du mensonge, de la perfidie, de la fourberie. Et moi, je tiens à saluer quelque part le travail de Games Workshop à ce sujet, c'est que on ne sait absolument rien de cette légion. Depuis ses fondations jusqu'aux retrouvailles avec son Primarque, puis l'Horus Heresy, puis ces 10 000 ans qui nous séparent de l'ouverture de la Grande Faille, quel que soit l'élément de lore que vous creusiez concernant l'Alpha Légion, rien ne vous garantira jamais que la chose soit vraie. Et quelque part, c'est ce côté nébuleux, ce côté, voilà, on ne sait jamais trop rien, il n'y a aucune forme de certitude. C'est ce côté nébuleux, un peu étrange, qui fait, à mon sens, tout le charme de cette Légion.
Alors pour remonter aux sources quelque part de l'Alpha Légion, donc avant les retrouvailles avec leur primarque Alpharius ou alors Omégon, voilà, on sait pas trop. Déjà d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a un primarque? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a un et demi? On ne sait pas trop. L'Alpha Légion a toujours été une légion à l'effectif diminué. L'empereur les a vraiment taillés pour les missions de reconnaissance, de sabotage, d'infiltration. L'Alpha Légion est toujours intervenue sur les théâtres d'opération avec des effectifs réduits. Et nous allons le voir plus tard, quelque part, cette ossature, eh bien, elle peut poser problème dans le jeu car l'Alpha Légion n'a pas forcément vocation à aligner une armée entière qui en affronte une autre. Ce n'est pas inscrit dans son ADN. Et du côté des règles, eh bien, on devra composer avec ça. C'est que comment faire finalement d'une petite force d'intervention un peu qui agit dans l'ombre, comment en faire l'acteur principal d'une bataille rangée. Donc là encore, ce ne sera pas évident. De toute façon, rien ne sera évident dans cette émission. Nous sommes complètement troublés, nous sommes complètement en terrain inconnu, nous sommes dans quelque chose de mouvant, de compliqué, mais de tout à fait charmant. On va pas se mentir, l'Alpha Légion, c'est mignon comme tout. Donc, dans ses fondations, d'office, la Légion a été pensée comme telle, des petites forces d'intervention qui vont s'infiltrer, un peu bouleverser le cours des événements de par des interventions de sabotage, d'assassinat. Donc on y retrouve quelque part le même type d'ADN que la Raven Guard, même si la Raven Guard à l'époque était une légion à effectif maximal. La Raven Guard a eu toujours vocation à intervenir sur des théâtres de grandes opérations. Donc on a un peu quand même une similitude dans l'ADN de ces deux armées. Ce sont un peu des jumeaux, mais là où la Raven Guard demeure une espèce de parangon de défense de l'humanité qui fera toujours primer sur sa mission la survie des faibles, la défense en fait des innocents, l'Alpha Légion, elle, va plutôt opérer en mode on s'en fout, c'est-à-dire que on va leur confier des missions qui finalement vont prendre le pas sur la perte de civils, etc. Donc ces mecs-là, d'entrée de jeu, et même bien, l'empereur les a conçus ainsi, ils n'auront aucun scrupule à remplir leur mission. C'est-à-dire que la mission devient le but en soi, peu importe les dommages collatéraux. Donc l'Alpha Légion, durant la Grande Croisade, intervient comme ça, de ci, de là, avec quelque part des missions de reconnaissance qui vont préparer le terrain pour l'intervention ensuite de forces armées plus importantes. Donc on est vraiment dans ça, dans cette guerre des ombres, dans cette guérilla. L'Alpha Légion est excellente ainsi. Et donc son faible effectif n'a jamais été un frein à la victoire. C'est que peu importe comment agisse l'Alpha Légion, généralement, elle va remporter, enfin du moins elle va accomplir ses objectifs, mais sans en récolter jamais les lauriers de la gloire, naturellement. Ce sont des guerriers de l'ombre, ils vont demeurer cachés, ils ne participeront jamais aux grandes célébrations de victoire. Par contre, de fil en aiguille, ils vont commencer à s'attirer les faveurs de leurs légions voisines, parce que ces légions qui parfois remportent de grandes victoires, elles les doivent quelque part aux interventions de l'Alpha Légion qui leur ont préparé le terrain, qui quelque part ont facilité leurs objectifs tactiques, voilà, en tuant tel ou tel membre clé de tel ou tel culte, en piégeant telle ou telle zone de terrain. Les mecs, voilà, préparent la victoire. Cependant, quand l'Alpha Légion participe activement à un front de guerre, là, il rigole pas et donc dans cette armée, on va privilégier le tir soutenu à courte portée. Donc ça, idem, c'est une composante de l'ADN qu'on pourra retrouver plus tard dans le jeu. C'est que voilà, on s'infiltre, on se cache, on se déguise même. L'Alpha Légion est plutôt douée en termes de camouflage, de maquillage. Elle va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc là, on est en plein dans le culte de la duplicité. Et une fois la vérité révélée, il est trop tard. L'adversaire se prend à courte portée une véritable tempête de bolters. Donc on est voilà sur ce type de lore qui, un peu de manière équivalente à la Raven Guard, est assez peu fourni. On va avoir à se mettre sous la dent
quelques théâtres d'opérations très spécifiques, dont tout au long de l'hérésie d'Horus, par exemple, ou voilà, de l'histoire de la Grande Croisade, on va avoir quelques théâtres d'opérations spécifiques, mais ce sera toujours dans des petites échelles, et également un récit qui sera toujours nimbé d'un mystère tel que, au final, nous n'avons aucune forme de certitude concernant celui-ci. Donc ça, c'est vraiment l'ADN principal de l'Alpha Légion. On est complètement dans quelque chose de nébuleux. Vient ensuite la rencontre avec leur primarque. Donc, intéressons-nous un petit peu à qui est Alpharius. Déjà, détail assez amusant, Alpharius est le plus petit des primarques, c'est-à-dire que sa taille n'excède pas celle d'un Space Marine traditionnel. Et il est chauve. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info-là, mais il est chauve et tous les membres de la Légion vont l'être aussi. Et ça nous donne quoi sur le terrain? Ça nous donne un primarque qui va se fondre dans ses troupes sans que personne ne le remarque. Les membres de l'Alpha Légion partagent tous des caractéristiques physiques absolument identiques. Tant et si bien que nous autres pauvres mortels de l'Imperium, il nous est impossible de distinguer l'un de l'autre. Et ça, Alpharius va énormément en jouer. C'est-à-dire que vous n'aurez que très rarement des scènes du genre où Alpharius apparaît devant ses hommes pour un petit discours ou un petit apéritif ou que sais-je. Non, Alpharius sera en permanence au sein même de ses hommes. Il se déploiera là où on ne l'attend pas et à loisir, il va aimer se dévoiler entièrement, donc dans son armure un peu aux aspirations aquatiques, une armure d'écaille, munie de son gigantesque trident pour faire parler la poudre sur le terrain, mais généralement, c'est au dernier moment que nous serons au courant de l'apparition d'Alpharius. Donc vraiment, ce culte à chaque fois de la dissimulation, du mensonge, de la duplicité. Donc Alpharius, en tant que guerrier, il est très loin d'égaler, par exemple, les prouesses martiales de certains de ses frères, comme Sanguinus, le Lion, Lemonros, etc., qui sont de bien meilleurs bretteurs. Cependant, Alpharius demeure un bretteur de génie, doublé d'un assassin absolument parfait. Il excelle dans la furtivité, dans la dissimulation, et généralement, quand le chef ennemi lui fait face, il est trop tard, il se prend un bon coup de trident en travers du bide. D'ailleurs, la figurine Forge World nous fait voir Alpharius en train de planter un mec à terre dans le dos. Voilà, ça en dit beaucoup sur quelque part la psyché du personnage, je pense, de se prendre un gros coup de trident dans le dos alors qu'on est à terre. Voilà, c'est signé l'Alpha Légion, les gars, pas de panique, on est dans la guerre un peu sale. Et donc Alpharius, qui est-il réellement et quand est-ce qu'on l'a découvert? Alors là, c'est simple, en termes de lore, on a des sources très nombreuses qui nous racontent toutes quelque chose de différent. Alpharius aurait été le dernier primarque retrouvé. Il aurait également été le premier primarque retrouvé. Moi, je pense que c'est cette version-là la plus crédible. Il a été le premier primarque retrouvé et il a été retrouvé par l'empereur lui-même directement sur Terra. Sa capsule ne s'est pas éparpillée dans le warp, elle ne s'est pas projetée à l'autre bout de la galaxie, elle est demeurée sur Terra. L'empereur retrouve Alpharius au stade d'enfant, donc ce sera le seul primarque retrouvé à l'état d'enfant et il a été dissimulé dans le palais intérieur de Terra sous la charge de Malcador le sigillite. Donc on a plusieurs scènes comme ça qui nous introduisent Malcador et Alpharius en train de jouer à des jeux de stratégie. Donc les mecs faisaient des Warhammer dans le palais impérial. Et donc il y a tout un tas de petites légendes liées à ça. Par exemple, Alpharius aurait essayé d'assassiner l'empereur au sein même du palais et cet événement, donc il y arrive évidemment, il tue 2 ou 3 custodes dans la foulée, se fait arrêter au dernier moment par Constantin Valdor, mais bref, cette infiltration d'Alpharius encore à l'état d'adolescent, qui visait à assassiner l'empereur, j'ai envie de dire juste pour le sport, aura donné naissance à ce petit sport custodien qui consiste à organiser des traques et des chasses au sein du palais pour en déceler toutes les failles.
Donc ça, c'est Alpharius un peu à l'origine de ceci. Mais bref, il y a plusieurs sources de récits qui nous racontent la découverte d'Alpharius et elles sont toutes différentes. Donc qui croire? Eh bien, personne, à vrai dire, personne. Croyez ce que vous voulez. L'Alpha Légion, c'est ça de A à Z. Il n'y a aucune source fiable d'informations à son sujet. Et donc plus tard dans le temps, eh bien, Alpharius retrouve sa légion une fois qu'il a été correctement formé au sein du palais impérial à l'art de la guerre, hein, quelque part. Il renoue avec sa légion, avec ses fils génétiques et naturellement va continuer un peu à développer chez eux eh bien, cette science infuse de la guerre des ombres, du sabotage, de l'assassinat pour finalement conserver le même ADN, c'est-à-dire des petits groupes d'intervention qui vont venir un peu bouleverser les événements de la galaxie tout entière. Donc cette légion va demeurer, même après les retrouvailles avec leur primarque, va demeurer à effectif réduit. Donc de fil en aiguille, naturellement, je vais passer assez rapidement sur ce qu'a été la grande croisade pour l'Alpha Légion. On a à se mettre sous la dent des petits théâtres d'opération, des petits récits tout à fait sympas, de sabotage, etc. hein. Et bah, naturellement, l'hérésie arrive. Et là, idem, finalement, le camp que va choisir l'Alpha Légion ne sera jamais clair. Officiellement, Alpharius va marcher aux côtés d'Horus, mais dans les coulisses, eh bien, c'est loin d'être aussi évident. Donc là, idem, on a tout un paquet de sources de lore qui viennent un peu se contredire les uns les autres. Un des très bons exemples, quelque part, c'est la trahison d'Isvan V, où Alpharius va quelque part acter son appartenance au camp hérétique, au camp renégat, mais on va voir que ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui va encore une fois de plus se faire sous le signe de la duplicité. Car en même temps qu'Alpharius prête allégeance à son frère Horus, nous voyons que l'Alpha Légion a des membres infiltrés au sein même du palais impérial, donc qui vont quelque part encourager le camp de l'Imperium. Donc on ne sait jamais trop qui croire. L'Alpha Légion, c'est vraiment un cauchemar à ce niveau-là. On va monter une armée quelque part dont on ne sait rien. Et pour vous donner un exemple concret de manipulation, donc durant le massacre de l'atterrissage d'Is-25, Horus va se rendre compte que suite à la trahison révélée, eh bien l'Alpha Légion a laissé disponible un couloir de retraite à la Raven Guard. La Raven Guard qui va du coup pouvoir exfiltrer une partie de ses hommes, donc quelques milliers de ces hommes, qui vont plus tard s'adonner à... Donc voilà, officiellement la Raven Guard fera partie des légions brisées, hein, ces légions avec un effectif restant tout à fait ridicule. Donc cette légion brisée, néanmoins, avec ses quelques milliers de survivants, elle va parvenir à, quelque part, s'entraîner dans une espèce de guérilla qui va vraiment perturber très fort les plans de certaines régions renégates, comme les World Eaters, par exemple. Donc Horus, il se dit, mais putain, pourquoi tu l'as laissé s'échapper? Pourquoi tu l'as laissé s'échapper Corax et quelques milliers de ses fils? Alpharius va dire, t'inquiète frère, j'ai tout prévu. Et on se rend compte que parmi cette Raven Guard exfiltrée, eh bien Alpharius a placé certains de ses hommes qui se sont grimés en guerriers, en fils de Corax. Donc ils ont volé des armures, ils se sont un peu grimés grâce au pouvoir du chaos naissant. hein. Donc Alpharius va utiliser le warp pour mieux en fait entretenir la duplicité de ses hommes, pour un peu changer d'aspect physique. Et donc, parmi ces troupes exfiltrées se trouvent des fils d'Alpharius. Tout ça pourquoi? Eh bien, il avait prévu une espèce de large plan sur la comète. Suite à ça, Corax va faire appel à l'empereur directement sur le palais, directement au palais impérial pour avoir une solution pour renflouer assez rapidement son capital génétique. L'empereur va lui donner la solution. Cependant, eh bien, l'Alpha Légion infiltrée va mener des opérations de sabotage pour un peu pourrir ce nouveau génogerme qui va servir à fabriquer des nouveaux Space Marines. Donc Corax va se retrouver à fabriquer des espèces de monstruosités, mi-homme, mi-oiseau, etc. Et donc les membres de l'Alpha Légion eh bien, vont voler ce matériel génétique
pour ensuite, eh bien, ça nous donnera quoi plus tard? Ça nous donnera les Warp Talons. Les Warp Talons, c'est mi-homme, mi-démon en réacteur avec des griffes. Eh bien, cette unité-là du jeu trouve son origine dans le capital génétique corrompu de la Raven Guard qu'a mené l'Alpha Légion. Ce capital génétique, Alpharius avait promis de le donner à Horus. Résultat, il va le garder pour lui-même. Enfin, vous voyez le bordel, quoi. Vraiment le bordel. On ne peut croire, il ne faut jamais croire un membre de l'Alpha Légion. C'est absolument horrible, hein. Admettons, voilà, vous connaissez un membre de l'Alpha Légion qui habite en Haute-Savoie. Vous l'invitez à faire une raclette le samedi soir. Donc déjà, il se pointe, mais vous n'êtes pas sûr que c'est lui, c'est peut-être un de ses frères parce qu'il est petit et chauve. Donc ouais, ok, quittez. Voilà, vous faites votre raclette. 2 jours après, vous vous rendez compte qu'il y a une infectation bactériologique de la vente de raclette dans les supermarchés Leclerc de Haute-Savoie. Enfin, vous voyez, c'est absolument nébuleux. On ne peut pas croire ces mecs-là, quelle que soit la mission qu'on leur confie, ils vont en fait la détourner, la mettre à leur avantage. Ils vont vous mentir ouvertement. Les mecs sont vraiment toxiques, quoi. C'est infernal. Ne croyez pas ces gens-là. Si vous avez un pote qui joue à Alpha Légion, ne le croyez jamais. Donc, reprenons un peu le fil, arrêtons les conneries. Dans l'hérésie d'Horus, un des rôles clés de l'Alpha Légion, ça va être de préparer l'invasion du système Sol. Et donc, fidèle à elle-même, cette Alpha Légion eh bien, va mener plusieurs petits théâtres d'opérations qui vont viser eh bien, à saboter de l'intérieur les installations de défense planétaire de tout le système Sol. Donc de Pluton à Uranus en passant même par Luna, l'Alpha Légion va infiltrer ses membres absolument partout pour eh bien, préparer le terrain à Horus. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que l'Alpha Légion va être capable de donner à Horus une carte stellaire extrêmement détaillée de toutes les défenses planétaires de l'Imperium. Donc ça, pour Horus, en fait, stratégiquement, il va prendre l'avantage directement grâce à ce travail de l'Alpha Légion effectué en amont. Donc là, les mecs, honnêtement, ils ont été brillants, hein. Ils ont été infiltrés sur toutes les planètes du système Sol sans que personne ne se rende compte. Ils ont même des membres, en fait, au sein même de la garde impériale qui va être posée au pied des remparts du palais. Ils ont des hommes sur toutes les planètes. C'est absolument terrible. Idem sur Luna, certains membres de l'Alpha Légion vont déjà préparer le terrain à ce que... c'est sur Luna que sont fabriqués les Space Marines, hein, pour petit rappel, par les cultes Sélénar. Et donc, ils vont directement corrompre certains membres de ce culte pour mieux, finalement, répondre plus tard aux sollicitations d'Horus concernant la fabrication de nouveaux Space Marines des chapitres renégats. Donc, vraiment, les mecs, ils ont fait un boulot terrible. Mais cependant, ils vont s'exposer eh bien, à la foudre des Imperial Fists. Donc les Imperial Fists, se rendant compte de la présence en fait de membres de l'Hereticus Astartes au sein des planètes, enfin au sein en fait surtout des installations de défense, hein, donc des stations de bombardement orbital, les Imperial Fists eh bien, vont prendre les choses en main et vont quelque part dévoiler la véritable identité de certains membres de ces installations. Donc il y a une longue guerre quelque part qui se prépare comme ça, une longue guerre ponctuée en fait de petits affrontements en mode guérilla entre les Imperial Fists et l'Alpha Légion, jusqu'au jour où eh bien Rogaldorn arrive dans son phalanx, hein, c'est-à-dire le vaisseau amiral des Imperial Fists, et parvient à se téléporter au sein même du vaisseau amiral de l'Alpha Légion. Et durant cet assaut, eh bien, arrive le duel Alpharius-Rogaldorn, un duel eh bien, que Rogaldorn va remporter, et donc sans équivalent, hein, parce qu'il va carrément trancher la tête d'Alpharius. Donc voilà, le primarque de l'Alpha Légion est mort. Ou pas, parce que eh bien, il y a bien un primarque de l'Alpha Légion qui va ensuite se présenter devant Horus pour lui faire part de son rapport. Et donc là, on se dit, merde, hein, qui c'est? Eh bien, c'est probablement Omégon, qui n'est autre que le frère jumeau d'Alpharius. Donc,
personne n'était au courant de l'existence de ce type-là. Il est apparu là, ou alors il est apparu plus tard, on ne sait pas trop, mais il y a bien eu un Primarque de l'Alpha Légion qui s'est présenté devant Horus en disant la célèbre punchline « Je suis Alpharius ». Donc le Primarque, il est toujours là, malgré sa mort. Voilà, Alpharius est mort, mais Alpharius va en fait surgir un peu n'importe où. Il va affronter en duel Reboot Gilliman durant l'heure de la vengeance. Il va être la cible d'assassinat. Ok, il est mort, mais on va essayer de l'assassiner quand même. Bref, il y a un véritable mystère autour d'Alpharius, autour de son frère Omégon. La certitude n'est nulle part, on ne sait pas. On ne sait pas qui est le Primarque, on ne sait pas où il est, on ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Et donc, pour la suite des événements, c'est-à-dire donc les 10 000 prochaines années qui nous séparent de l'ouverture de la Grande Faille, nous allons devoir composer avec ceci. Nous allons devoir composer avec un lore complètement mystérieux, complètement nébuleux et quelque part qui fait tout le sel de cette faction. Donc je vais m'arrêter là pour la partie lore, tout simplement parce que c'est tellement le bordel que je vais avoir beaucoup de difficultés à vous en faire un récit un peu coordonné, un peu cohérent. Le lore de la Légion, c'est quelque chose qui va se découvrir un peu au fur et à mesure. Donc je vous recommande par exemple la lecture de pas mal d'articles sur l'Omnis Bibliotheca. Vous tapez Alpha Légion et vous aurez un peu tous les théâtres d'opérations militaires durant lesquels ils ont servi. Vous aurez l'histoire d'Alpharius, l'histoire d'Omégon. Mais ces rubriques vont être ponctuées de trucs du genre « mais ça, ne le croyez pas ». Enfin voilà, quoi que vous lisiez, rien n'est sans doute vrai. Et donc, on va passer maintenant à ce qui va être le plus gros morceau de cette émission. C'est comment monter une armée Alpha Légion. Eh bien, croyez-moi que ce n'est pas évident du tout. Donc, j'ai répertorié 3 manières bien distinctes, vraiment très très différentes, de monter un projet Alpha Légion. En termes de modélisme, ça va aller du plutôt simple à l'extrêmement compliqué. On va pas se mentir, c'est vraiment un gros morceau cette armée. En tout cas, c'est quelque chose qui fait envie, car il s'agit d'un projet réellement très très atypique à tous les niveaux. Que ce soit modélisme, gameplay, peinture, on est vraiment sur quelque chose à part et on est d'office, je pense que je peux le dire dès maintenant, on est vraiment d'office sur une armée aux aspirations très très narrative. Que vous montiez une petite force d'Alpha Légion de 500 points ou une bataille rangée de 3000, vous allez mettre en place en fait cette armée-là dans par exemple des missions de reconnaissance qui vont précéder un assaut massif. On est vraiment dans quelque chose de taillé pour le narratif. Voilà, la Légion en elle-même, le chapitre de l'Alpha Légion, se prête véritablement à ça parce que son histoire est tellement particulière et quelque part son esprit est tellement radicalement éloigné de ce qu'est une bataille rangée traditionnelle à Warhammer 40 000 qu'on va avoir envie de la jouer dans des scénarios extrêmement particuliers. Mais c'est ça qui fait vraiment tout le sel de l'armée et c'est ça qui me sauce également parce que cette Alpha Légion, honnêtement, j'ai le nez dedans depuis quelques semaines et plus j'en lis à son sujet, plus je m'amuse à bâtir des listes, plus ça me fait envie parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très 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 original. Donc parlons un petit peu de modélisme. Une armée Alpha Légion, ça se présente comment ? Eh bien ça se présente sous la forme idem de quelque chose de mystérieux, quelque chose de quelque part de protéiforme et donc avec un schéma de couleurs, eh bien qui va être très très nuancé. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de leurs frères Space Marine, nous n'allons pas être sur une seule et unique couleur, nous allons être sur une espèce de camailleux. Donc un camailleux de couleurs, par exemple. Donc la couleur Alpha Légion, c'est une espèce de bleu émeraude, une espèce d'émeraude profond, mais un bleu auquel on va donner plusieurs variantes, c'est-à-dire des teintes vertes, violette, métallique, argenté, chromé, quelque chose
qui soit... En fait, une armée Alpha Légion, quand vous tenez une figurine dans votre main et que vous la tournez sous vos yeux à la lumière du jour, il faut que sa couleur change. Il faut que ce soit quelque chose donc à la thématique assez aquatique, hein, parce que le symbole de la Légion, c'est l'hydre. L'hydre, quel meilleur symbole que l'Alpha Légion que celui-ci, vraiment une créature à plusieurs têtes. C'est quelque chose d'écailleux, de vicieux, de protéiforme. C'est une hydre, c'est une créature pas fiable, hein. On peut dire ça. Et donc cette figurine, eh bien, quand vous la regardez sous la lumière du jour, il faut que les nuances changent. Il faut que sur la table, ça donne quelque chose de brillant et de changeant suivant l'angle sous lequel vous la regardiez. C'est que moi, du moins, c'est quelque chose que je me plais à imaginer quand je vois une armée Alpha Légion sur table. Donc, nous parlerons de peinture un peu plus tard. Donc là, je vais parler un peu modélisme et peinture avant de parler gameplay, stratégie, liste d'armées, etc. Je pense que c'est nécessaire de faire ce boulot-là avant. Donc, il y a 3 grandes façons de faire une armée Alpha Légion. La première d'entre elles, donc qui sera la plus simple, eh bien, ça va tout simplement être de se servir dans la gamme de figurines actuelles Space Marine du Chaos Game Workshop et tout simplement de mettre ces gens-là sous les couleurs de l'Alpha Légion. Donc prenons l'exemple le plus simple, vous achetez un kit de 10 légionnaires, donc Space Marine du Chaos légionnaire, donc la troupe de base. Vous allez pouvoir éventuellement kit bâcher un petit peu la chose en changeant par exemple les épaulières, les têtes, les pactages, mais globalement, l'ossature globale, vous allez garder cette armure traditionnelle de légionnaire. Donc en faisant ça pour toute votre armée, on prend les références SMC Game Workshop et on les maquille sous la forme de l'Alpha Légion. Donc cette méthode-là, elle est la plus simple, mais elle est également, à mon sens, la moins bonne. Parce que prenez toute la gamme de figurines Erecticus Astartes, donc Space Marine du Chaos, nous sommes sur quelque chose qui met l'accent vraiment beaucoup sur le côté hérétique, sur le côté blasphématoire du chaos. Et est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut pour une armée Alpha Légion? J'ai envie de dire que non. Parce que expliquons ça tout de suite. Le rapport de l'Alpha Légion envers le chaos est tout à fait ambigu. On est un peu sur un chapitre qui va rejoindre la famille des chapitres qui ont un rapport assez bizarre avec le chaos. Par exemple, les Iron Warriors, leur rapport avec le chaos, ça va être tout simplement un rapport logistique d'armement. C'est-à-dire que les Iron Warriors vont utiliser le warp, vont utiliser, par exemple, ils vont se mettre à fabriquer des forges de machines avec du feu warp. Les Iron Warriors, ce qui les intéresse dans le warp, ça va être de fabriquer des armes, des armures, ça va être d'enrichir leur arsenal, voilà, par exemple leur tank, ils vont en faire des machines démons, mais en tout cas, ils ne vont pas livrer leur âme entière au chaos. Ils vont s'en servir un peu objectivement. Idem, par exemple, un personnage comme Abaddon a un rapport assez ambigu avec le chaos. C'est que, en gros, il veut garder le contrôle sur lui. Il va utiliser, idem, le chaos comme une arme. Quand il fait appel, par exemple, à des légions démoniaques, à des machines démons, Abaddon a un but bien précis en tête. Il ne fait pas ça pour glorifier les puissances de la ruine. Il va utiliser ces forces du warp qui lui sont offertes comme vraiment des enjeux de stratégie militaire. Eh bien, l'Alpha Légion, son rapport avec le warp, ça va être par exemple de manipuler ces courants, de manipuler les courants psychiques du warp pour accentuer leur dissimulation, pour enrichir leurs munitions spéciales. Par exemple, les sorciers Alpha Légion vont faire des espèces de petits rituels qui vont améliorer la perforation de leurs munitions à courte portée. Ils vont également faire appel au courant psychique pour que leur armure prenne une forme différente. Et par exemple, ils vont pouvoir se grimer en Blood Angels juste par la volonté de leurs sorciers. Et voilà, après, la vérité est claire.
éclate. Non, nous ne sommes pas des Blood Angels, nous sommes l'Alpha Légion. Je suis Alpharius et blablabla. Du bolter dans ton cul, du bolter qui passera à travers des courants psychiques pour devenir une arme mortelle. Donc vraiment, l'Alpha Légion a ce rapport-là avec le Warp, un rapport quelque part tout à fait inscrit dans une véritable stratégie militaire. Et donc la stratégie militaire de l'Alpha Légion, c'est la duplicité, l'infiltration, la dissimulation. Donc vraiment, on est dans cet esprit-là et nous ne sommes pas du tout dans l'esprit qui consiste à offrir son âme au chaos, à recueillir les dons du chaos, donc les mutations, à avoir des armures qui vont s'orner de cornes, des armures qui vont devenir de plus en plus blasphématoires, de plus en plus agressives. Donc on n'est pas dans cet esprit-là, mais la gamme de figurines SMC proposée par Game Workshop, elle est tout à fait inscrite dans cet esprit hérétique, blasphématoire. Donc ce sont des armures richement ornées, avec des bordures en métal très découpées, très agressives, avec des appendices qui apparaissent au travers des épaules, sur les crânes. Il y a des cornes, il y a des tentacules, il y a des visages difformes. Pour l'Alpha Légion, on va avoir envie d'autre chose quand même. Donc la chose demeure quand même tout à fait possible, c'est-à-dire que voilà, si vous prenez un kit de légionnaire, vous allez tout simplement vous amuser à enlever les oripeaux les plus blasphématoires de l'armure, donc pas de cornes qui vous sortent du cul, pas de tentacules, pas de difformité. Vous allez pouvoir faire un petit kit bash qui consiste à trouver des bits 3D Alpha Légion, par exemple des épaulettes, des casques, des pactages, des réacteurs dorsaux, blablabla, pour en fait donner un peu une nouvelle dimension à ces figurines. Mais n'empêche que l'ADN principal de ces figurines en termes de modélisme, ce sera quand même assez looké, hérétique. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la moins bonne solution. C'est pas ce qu'on cherche finalement en termes de personnalité Alpha Légion, en termes d'ADN. Et précision en fait également pour ce projet, je vous ai expliqué un petit peu le rapport qu'entretient l'Alpha Légion avec les puissances de la ruine, donc plus simplement avec le Warp. Dans ce projet Alpha Légion, autant dire la chose tout de suite, c'est qu'il n'y aura pas la moindre forme d'hérétique en fait. Il n'y aura pas la moindre machine démon, il n'y aura pas le moindre apôtre noir, il n'y aura pas de possédé. Donc autant le dire de suite, cette armée Alpha Légion, elle peut quelque part faire une croix sur la moitié des datasheets qui vous seront proposés. Une force d'Alpha Légion, ce sont tout simplement des hommes. Ce sont tout simplement des hommes, éventuellement épaulés par quelques machines de guerre, par des motos qui utilisent des réacteurs dorsaux, etc. Mais globalement, on va partir sur une expérience de codex SMC très simplifiée. Du moins, c'est mon choix. Honnêtement, pour cette armée Alpha Légion, je n'ai pas envie, par exemple, de voir de Mauler Fend, de voir de l'Orc Discordant, de voir de Possédé, ni de Dark Commune, par exemple. Je vais débarrasser cette armée Alpha Légion de tous ces éléments les plus blasphématoires, tout simplement, parce que j'estime que c'est complètement hors sujet. Donc cette première technique de modélisme Alpha Légion, libre à vous de le faire sur les réseaux. Honnêtement, on en voit beaucoup qui ont choisi cette méthode-là. Ça nous donne tout simplement une armée SMC bleue. En termes de personnalité, on est quand même assez loin du compte, je trouve, et on va plutôt choisir autre chose. Et dans cette autre chose, il y a les gammes alternatives. Et donc là, il y en a une qui se prête tout à fait à l'exercice. Vous trouverez ceci chez un créateur 3D qui s'appelle Daka Store. Donc le Daka Store a mis en place une gamme de figurines qui s'appelle la Scylla Légion. Donc la chose a pris un peu les traits d'un Kickstarter à l'époque, c'était sorti il y a 1 an et demi, si ma mémoire est bonne. Et donc dans cette Scylla Légion, vous avez toute une gamme de figurines alternatives pour fabriquer votre Alpha Légion. Et on va pas se mentir, c'est plutôt réussi. Dans la gamme, vous avez absolument tout ce dont vous ayez besoin pour mener un projet Alpha Légion assez conséquent. Vous y trouvez des kits de cultistes. Alors ces cultistes sont très réussis parce qu'ils sont complètement
encapuchonnés, hein, on ne voit pas leur visage. D'entrée, on entre vraiment dans cet esprit un peu de l'apôtre, de la dissimulation, c'est tout à fait cool. Et du côté des légionnaires et en fait de toutes les troupes de base, vous avez des kits absolument pléthoriques en termes d'équipement, en termes d'armement, en termes de personnalité. On est sur quelque chose de très fouillé. Donc, ça a pris les traits d'un Kickstarter. Donc là, vous pouvez l'acheter, c'est-à-dire avoir accès à toute une bible de fichiers STL. Donc là, il vaut mieux, si vous voulez, connaître un bon pote à vous, imprimeur 3D, parce que le mec, vous allez lui passer facilement, à mon avis, 7 à 8 commandes. Là, j'ai les kits sous les yeux. Honnêtement, le kit de légionnaire standard, il est mais pléthorique. Vous avez tous les options d'équipement du monde. Il y a des fusils de sniper, il y a des haches, il y a des gantelets, il y a des bolters, il y a des armes de corps à corps, il y a absolument tout. C'est un kit extrêmement modulaire et donc, il faut tout simplement accepter que le design soit un peu en marge de ce que Game Workshop nous offre traditionnellement. Mais en vrai, l'esprit de l'Alpha Légion, il est complètement incarné dans ces figurines. C'est-à-dire qu'on y retrouve les plaques d'armure écailleuses, on y retrouve beaucoup de parties d'armure qui ont vocation à être peintes en argent, et on a bien beaucoup de tissus, beaucoup de toges qui vont pouvoir en fait être le réceptacle de couleurs très nuancées. Donc bref, cette gamme est vraiment très intéressante. Franchement, j'ai passé des heures à éplucher les fichiers STL pour voir un peu ce que ça donnait, et ça vous offre vraiment énormément de choses. Donc il y a des choses qui, à mon avis, on va préférer se rabattre sur des figurines traditionnelles Game Workshop pour, par exemple, les blindés. Pour les blindés, clairement, il y a des choses qui vous sont offertes dans ce Kickstarter, mais bon, le design est un peu bancal. Si on choisit de jouer par exemple du Rhino, on va préférer en acheter par exemple dans la gamme Horus Heresy et leur mettre 2-3 éléments bien spécifiques liés à l'Alpha Légion, comme les portes des Rhinos, comme quelques plaques de blindage écailleuses par exemple. Donc vraiment, cette gamme de Scylla Squad par Daka Store, elle vous offre néanmoins, franchement, au bas mot, 2 tiers de votre armée. Vous avez également un gros kit de Terminator, donc qui sont basés un peu sur le modèle Tartaros, franchement qui sont très très réussis. Vous avez des motos qui sont sympas, vous avez de quoi fabriquer une escouade un peu d'élite avec des fusils de sniper, donc qui sera par exemple un excellent choix pour faire du proxy Chosen. Vous avez des escouades en jetpack qui sont très cool, donc au choix des Raptors ou par exemple des Warp Talons. Et ensuite, naturellement, vous avez toute une cohorte de personnages, et donc on va le voir plus tard, mais dans cette armée Alpha Légion, on va avoir envie de jouer beaucoup de personnages. Donc là, on trouve vraiment de tout, que ce soit du Master of Execution, que ce soit du Chaos Lord, du Tech Marine, une espèce de champion. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un apothicaire, alors que l'apothicaire ne figure même pas quelque part dans la liste des datasheets qui sont dans le codex. Bref, cette gamme Scylla proposée par Daka Store, elle est quand même énorme. Elle est quand même vraiment, vraiment excellente, quoi. Donc là, il faut quand même garder à l'esprit que ça va vous demander un gros boulot. Je pense que le meilleur moyen de commencer, par exemple, avec cette armée, c'est vous faites imprimer ce qu'ils ont appelé donc le Squad Kit, le Squad Kit Legionaries. C'est tout simplement le kit complet de la troupe de base qui va vous permettre d'en assembler 10. Donc, dans ce kit, vous avez tellement d'options que naturellement, il y en aura au moins les 3 quarts dont vous ne vous servirez pas. Mais en tout cas, pour prendre en main la gamme, pour voir un peu comment les choses s'assemblent, etc., c'est quand même une bonne première prise de contact. Et une fois que vous aurez toutes les options sous les yeux, vous allez pouvoir davantage facilement vous projeter dans ce que sera par exemple la construction de Chosen, dans la construction de Raptors, etc. Vous aurez finalement
en guise d'apéritif, se faire une escouade de 10 légionnaires comme ça, c'est à mon sens le meilleur moyen de prendre la chose en main. Mais donc, comme je l'ai dit, ça demande néanmoins beaucoup de travail. Donc, ce kit Scylla de Dakadaka Stores, donc vous pouvez acheter par exemple des STL avec le Kickstarter complet qui est tarifé à 60 $, ce qui est assez raisonnable. Mais d'autre part, vous allez pouvoir acheter les figurines physiques chez Dakadaka Stores. Les figurines physiques officiellement vous seront proposées par le site anglais Only Games. Donc chez Only Games, vous allez trouver toute la gamme Scylla proposée déjà imprimée. Là encore, à des tarifs plutôt raisonnables. Chez Only Games, on est quand même sur un segment un petit peu premium de l'impression 3D. C'est franchement de très bonne qualité. Cependant, il y a un prix à payer, c'est que ils ne vous proposent pas à la vente les kits complets, c'est-à-dire le kit qui vous permettent d'assembler 5 mecs avec les 37 options d'équipement qui vont avec. Eux, ils vont vous proposer à la vente les choses de manière un peu plus figée. À mon sens, sur simple demande par mail, ça doit être tout à fait possible. Donc, pourquoi pas? Et d'autre part, vous trouverez également sur Etsy, Etsy qui est tout simplement une galaxie incroyable d'imprimeurs 3D. Vous pourrez également les trouver sur Etsy, donc à des tarifs complètement différents, suivant la qualité de l'impression. Pour ce genre de truc, honnêtement, je ne vous conseille pas du low cost, parce que vous aurez entre les mains tout simplement cette résine toute cassante, toute dégueulasse, toute chiante à monter. Chez Only Games, par exemple, les matériaux utilisés vont être beaucoup plus tendres. Donc voilà. Donc deuxième manière de monter cette armée, cette gamme alternative proposée par Dakadaka Store, que je ne puis que vous recommander. Franchement, elle me fait beaucoup de l'œil. Moi, cette gamme, elle me plaît beaucoup. Troisième manière de monter son Alpha Légion. Allez, troisième manière, là, on va se concentrer sur la gamme Horus Hérésie. La gamme Horus Hérésie, elle est assez facile à kitbasher et vous trouverez sur le net des possibilités proprement infinies. On va le dire tout de go, honnêtement, dans le petit business des créateurs 3D, on trouve beaucoup plus de références qui concernent l'Horus Hérésie que Warhammer 40 000 en lui-même. Et donc, là, on va être un peu... Je vais passer assez vite sur cette technique-là parce qu'on va être quelque part sur une méthode que j'avais déjà pu décrire dans l'émission dédiée aux Iron Warriors. C'est que vous allez choisir un type d'armure et vous allez construire votre armée là-dessus. Donc il faut choisir un type d'armure tactique, et honnêtement pour l'Alpha Légion, moi je trouve que le dernier modèle MK6 est tout à fait adapté, parce qu'on est sur des armures plus fines, moins lourdes quelque part, on n'est pas sur du MK3 par exemple. L'armure MK6, qui est sortie en même temps que la dernière version du jeu, est un kit tout à fait adapté à faire de l'Alpha Légion. Et donc, à partir de cette base, vous allez pouvoir un peu tout faire. Oui, autre avantage non négligeable, c'est que cette armure MK6 a été déclinée sous la forme d'un kit d'assaut à réacteur. Donc ça vous épargne pas mal d'efforts supplémentaires pour construire, par exemple, vos Raptors. Donc, partons, voilà, en tout cas, c'est mon choix aujourd'hui. Partons sur cette armure MK6, à partir de cette armure, vous allez pouvoir faire appel à la galaxie intégrale de Bits 3D Alpha Légion, donc c'est-à-dire des épaulières, des torses, des têtes, pourquoi pas encapuchonnées, et vous allez bâtir une armée entière d'Alpha Légion complètement kitbashée, mais en gardant quand même une ossature assez simple, une ossature qui ne vous demandera pas vraiment d'effort. Donc, pour ce type d'armée-là, pour ce projet d'armée-là un peu Alpha Légion en mode Horus Hérésie, on va être tout simplement sur de l'accessoirisation. Quel que soit le type de troupe que vous allez choisir, donc par exemple, monter une escouade de Avox, une escouade de Raptors, une escouade de Chosen ou de Légionnaires, le plus gros boulot, ça va tout simplement être l'accessoirisation, donc épaules, tête, etc., et l'armement. Et en fait, dans ces deux domaines-là, même au sein même de la gamme Horus Hérésie, parce que Game Workshop vous vend par exemple des épaules Alpha Légion,
tarifé de manière délirante, hein, on est d'accord. Il vous offre également plein de petites boîtes d'armes lourdes, d'armes spéciales, des kits également pour personnaliser vos Léviathans, vos Contemptors, vos Rhinos, vos Land Raiders, etc. Mais à ce sujet, ne nous contentons pas de l'offre Game Workshop qui demeure tout à fait maigre, mais vous allez trouver des Beats 3D, vous tapez tout simplement Beats 3D Alpha Légion sur un site de STL en ligne, hein, comme My Mini Factory, comme Cult 3D par exemple, et vous allez avoir l'embarras du choix. Il y a également un créateur de figurines 3D qui s'appelle Dampsa. Vous le trouverez sous le nom de DMS Miniatures sur Instagram par exemple. Il a fait pas mal de kits de légionnaires Alpha Légion qui sont excellents. Donc une armée Horus Heresy, eh bien pourquoi pas? Parce que ça vous donne une armée Alpha Légion quelque part dans le plus simple appareil. Une armée dont les armures n'ont pas bougé depuis 10 000 ans. Et pourquoi pas, eh bien, kit bâcher un peu les choses pour lui donner un maximum de personnalité. Parce que nous allons le voir finalement, l'ADN des listes d'armées Alpha Légion, elle va se concentrer vraiment sur les troupes de base, c'est-à-dire sur les cultistes et sur les légionnaires principalement, parce que les règles spéciales nous encouragent de jouer un maximum de ce type de troupes, légionnaires, cultistes, et dans l'accessoirisation Horus Heresy, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous faire du Chosen, du Raptor, même des motos, voilà, etc. Pour la partie blindée, eh bien, vous allez pouvoir piocher dans la gamme blindée Horus Heresy, qui est tout à fait exceptionnelle, et également la personnaliser un peu avec des plaques de blindage différentes. Donc, j'ai envie de dire, cette manière-là, elle est encore plus simple que la première que j'ai citée, qui consiste à acheter la gamme actuelle SMC. Franchement, la gamme Horus Heresy pour faire de l'Alpha Légion, ça s'y prête très bien et nous en parlerons plus tard. C'est également la plus facile à peindre. Donc vraiment une ossature entièrement Horus Heresy. Donc en termes de personnalité, ce sera quand même très fort car vous aurez beaucoup de plaques de blindage écailleuses, etc. Vos mecs vont vraiment être dans une couleur émeraude Alpha Légion. Donc naturellement, on va travailler également la partie décalcomanie, etc. pour en faire quelque chose le plus Alpha Légion possible. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien également un projet d'armée Horus Heresy tout à fait jouable à 40K, hein, pour peu qu'on prenne soin de mettre les bons équipements, hein, et ça demande un petit peu de travail quand même, on va pas se mentir. Il y a quand même des choses plus compliquées à convertir que d'autres. Je pense notamment aux escouades de Chosen, qui là vont vous demander quand même un paquet d'équipements supplémentaires, hein, si vous voulez leur mettre des points énergétiques, une double griffe éclair, ce genre de choses. Ça va vous demander quand même d'aller vraiment faire vos courses en bits 3D, mais il va falloir tenir la liste, hein. Là, à mon avis, il faut se munir d'un petit calepin pour organiser tout ça. Néanmoins, ça reste quand même plus évident que par exemple d'aller chercher dans la gamme alternative de chez Daka Store. Parce que là, on parle quand même d'une base de figurines Game Workshop. Donc, qui sera naturellement plus facile à kitbasher. Voilà, c'est tout pour les 3 manières de bâtir une armée Alpha Légion. Ou pas. Ah bah ouais, non, vous m'avez cru, mais non, il y en a une 4e. Cette 4e méthode, c'est la plus ambitieuse de toutes. C'est celle qui, honnêtement, j'y pense la nuit des fois. J'y pense la nuit. On va partir sur une gamme de figurines Space Marine Primaris. Et quelle meilleure armure parmi la gamme Primaris que l'armure Phobos pour donner naissance à une espèce d'Alpha Légion hyper moderne, hyper équipée, hyper actuelle quelque part. Quelque chose donc dont les armures seront exactement à la bonne échelle, hein, parce que là, qu'on parle de gamme alternative, qu'on parle de gamme Horus Heresy, eh bien, on aura toujours un petit problème d'échelle si on s'amuse à comparer ça avec les Blade Guards du copain d'en face. Finalement, la seule manière de faire une armée Alpha Légion qui soit tout à fait actuelle, tout à fait dans les canons du genre en termes de modernité de figurines, eh bien, ça va être celle-ci. Et ce projet-là, il est terriblement ambitieux.
Prenons la gamme de figurines Phobos. Elle est vraiment extrêmement nourrie. Prenez tout simplement le kit de base qui consiste à construire des infiltrators ou des incursors. Vous avez quand même une solide multiplication des possibilités de modélisme, que ce soit en termes d'armement, en termes de pose. Mais également, eh bien, sur cette base primaris, le but du jeu va naturellement être de les pimper un maximum. Par exemple, les armures Phobos ont des plus petites épaulières. Eh bien, nous, on va en mettre des vraies, c'est-à-dire qu'on va mettre des vraies épaulières d'Alpha Légion, échelle, Space Marine, standard. Donc pour ces épaules, ben, on peut prendre tout ce qu'on veut, y compris des gammes Horus Heresy, il n'y a pas de problème. N'importe quel bits 3D d'épaule Alpha Légion, vous allez la greffer très facilement sur des armures Phobos. Néanmoins, on va avoir envie d'aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on veut quand on fait une armée d'Alpha Légion? Ça va être d'avoir de belles plaques d'armure écaillées, façon créature aquatique, façon hydre. Eh bien, pour cela, on va faire un peu de sculpture. Alors là, je parle d'un truc que je ne maîtrise même pas. Si j'ai de la green stuff dans les mains, moi j'en fais systématiquement de la merde. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé à ce sujet, c'est les petits rouleaux. Les petits rouleaux texturés que vendent par exemple Green Stuff World, eh bien vous prenez une pâte de Green Stuff, vous en faites, vous faites comme une pâte à crêpes, c'est-à-dire vous en faites une grosse boule que vous étalez sur votre plan de travail, et cette grosse boule, vous allez rouler votre rouleau texturé par-dessus. Ce rouleau texturé, il va vous donner un bel aplat de Green Stuff écaillé. Cette plaque écaillée, une fois qu'elle durcit un petit peu, eh bien, on va pouvoir la couper avec un petit cutter pour la poser sur nos plaques d'armure. Donc, à mon avis, c'est compliqué. Donc là, je fais carrément, voilà, on va parler d'un projet d'armée qui va demander de la sculpture. Donc, accrochez-vous les gars, c'est pas évident. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ces armures Phobos Primaris avec des grosses épaulières siglées de l'hydre, siglées du numéro 20, siglées de l'Alpha Légion, et eh bien, par exemple, sur le torse central de cette armure, avoir un bel aplat d'écailles d'hydre. Ah, ça me vend du rêve. Évidemment, les têtes, nous allons les changer aussi. Pourquoi pas pour des modèles avec des capuches. Et vraiment, il y a plein de trucs possibles sur cette base-là. Donc là, on est vraiment dans du kit bash de l'infini. On a quand même une base de figurines Game Workshop qui est très riche. Donc infiltrator, incursor, ça, on peut imaginer faire ça pour nos troupes de base. On peut également varier les plaisirs avec le kit de Reavers. Le kit de Reavers, les poses sont un peu plus dynamiques. Il y a plus d'accessoirisation sur l'armure, beaucoup plus de grenades. Quelque part, les équipements traditionnels Phobos, ils sont complètement dans l'ADN Alpha Légion. Vous allez trouver des fumigènes, vous allez trouver des petits cibleurs, vous allez trouver des petits holsters laser à placer sur vos bolters. Vous allez trouver tout un tas de trucs. Et concernant, par exemple, ces bolters, ils sont très faciles à échanger, par exemple, contre un fuseur ou un lance-plasma. Ça ne posera aucun problème. Donc là, vous avez typiquement l'occasion de fouiller dans votre boîte à radio pour varier les plaisirs en termes d'armement. Mais la gamme Game Workshop est riche, donc ce kit Reavers, on peut l'imaginer par exemple dédié aux Raptors pour fabriquer des Space Marines avec jump pack plus agressifs, dans des poses plus agressives. Ce jump pack, vous allez en trouver un en bits 3D dédié à l'Alpha Légion, et là par exemple vous en trouvez sur le Kickstarter d'Aka Store. Bref, il y a tellement de trucs à faire. Et par exemple, pour les Chosen, donc pour ces Alpha Légions d'élite qui sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation, eh bien pourquoi pas prendre le kit d'Eliminators, ces Space Marine Phobos avec des grandes capes. Vous allez pouvoir en faire des Chosen de toute beauté. Concernant les blindés, on va rester bien sûr la gamme classique de blindés Horus Heresy ou 40K, pourquoi pas, qu'on va naturellement personnaliser un maximum. Mais donc, cette idée de la gamme Space Marine Primaris pour faire une Alpha Légion, moi je trouve que c'est la meilleure.
Et même si vous n'allez pas jusqu'au bout du délire, là, je vous ai parlé de sculpture, par exemple, même si vous n'allez pas jusque-là, je pense qu'il est possible d'avoir une armée d'Alpha Légion de toute beauté, juste en faisant un peu de kit bash sur des armures Phobos. Et par exemple, si on a envie de jouer du Terminator, et on va avoir envie de les jouer naturellement, eh bien, prenez le tout nouveau kit de Terminator Space Marine et vous allez trouver, eh bien là, je vous aiguille chez un petit créateur 3D dont je vous ai déjà parlé, car je m'en suis beaucoup servi pour faire mes Blood Angel, c'est V-Bits Miniature, donc V-B-I-T-S. V-Bits Miniatures, il est sur tous les réseaux, vous le trouverez facilement. Le mec vient de sortir un kit Alpha Légion Terminator. Et là, vous allez pouvoir vous faire du Terminator, les gars, mais de toute beauté en Alpha Légion. Ils sont absolument prodigieux. Ce kit, clairement, je veux le faire. Les figurines sont juste trop bien. Allez vraiment jeter un œil à ça. V-Bits Miniatures, le kit Alpha Légion, il est de toute beauté. Mais en tout cas, ce projet-là, donc cette quatrième option que je ne vous avais pas annoncée, je trouve que c'est la plus passionnante à mener. C'est un projet modélisme vraiment au long cours, mais où la source potentielle d'idées est proprement infinie. Donc si je résume un petit peu la chose, on peut par exemple faire nos troupes de base sur base d'armure Phobos, on peut faire nos élites sur base d'unités Phobos spécialisées comme les Eliminators, donc là il y aura pas mal de boulot en termes d'équipement, d'armement, etc. On peut faire nos unités rapides comme les Raptors sur base de Reavers. On peut faire nos Terminators grâce à ce fameux kit dont je vous ai parlé. Et du côté par exemple des cultistes, rien ne nous empêche d'aller piocher chez Daka Dakastor. Parce que là on parle d'un type d'unité différent. Donc la méthode en modélisme peut être différente aussi. Donc pourquoi pas? Et du côté des blindés, pourquoi pas cette fois aller dans l'Horus Hérésie? Voilà, là on a vraiment un projet d'armée protéiforme qui fait appel à plein de fournisseurs différents. Et j'ai envie de dire, quel meilleur moyen que de faire une Alpha Légion, hein, d'aller piocher un peu à droite, à gauche pour avoir un maximum de personnalité. Vous trouverez également chez V-Bits des casques Alpha Légion tout à fait intéressants. Ce sont tout simplement des casques Space Marine, mais avec un nombre de lentilles absolument délirant. Si je prends l'exemple des casques d'armure Phobos, ce sont des casques qui mettent l'accent sur les visions, enfin en fait sur la vision, quoi. C'est que ce soit les lentilles, les casquettes des incursors. Là tu sens en fait les mecs qui vont te voir dans le noir, qui vont te voir de loin, qui vont te voir derrière les murs même, hein, c'est la règle des incursors. Mais nous on va avoir envie de pousser le concept un peu plus loin, et la nature chaotique de l'Alpha Légion pourrait se manifester à travers ça. Par exemple, vous voyez un casque Space Marine avec 6 énormes lentilles dessus. Tu vois, une espèce de truc un peu de type sarcophage hyper moderne. Là, si tu veux, quand tu vois la lumière verte inquiétante qui vient de ces 6 lentilles sur la gueule, tu vois, y compris même sur la bouche, par exemple, tu te dis, ah ok, là, le mec, il n'est pas juste en train de voir dans la nuit, il est en train de sonder mon âme, quelque part. Donc voilà, il y a ce côté aussi intéressant qui consiste à donner une lueur inquiétante à votre armée Alpha Légion. Et pour ça, je trouve ça un très bon moyen, c'est de multiplier les lentilles de vision. Donc là, enfin vraiment, on est sur un projet modélisme passionnant. Je vous jure qu'il me trotte vraiment dans la tête, hein. C'est notre projet, vous êtes habitués, hein, c'est que j'ai des idées. Naturellement, ces idées prennent forme à peu près 10%. C'est qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. Mais ce projet d'Alpha Légion, en vérité, il est tellement ambitieux que je me vois bien le faire, mais vraiment sur le temps long. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les techniques de modélisme possibles. C'est le bordel, hein, excusez-moi, c'est vraiment le bordel, mais bon, cette armée est un bordel à elle seule, donc quoi de plus naturel? Le lore, c'est le bordel, le modélisme, c'est le bordel. Eh bien, là, on va remettre un peu de simplicité, un peu de rationalité dans tout ça, en parlant peinture. Et la peinture Alpha Légion,
Eh bien, c'est quelque chose, je pense, de tout à fait passionnant. Je vous ai déjà exprimé l'idée qui consiste à avoir dans les mains des figurines aux nuances infinies, c'est-à-dire un camailleux de couleurs. Pour ça, comment on va faire? Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que peindre de l'Alpha Légion, c'est simple. Quel est finalement le meilleur moyen d'avoir des espèces de figurines à la fois argentées, à la fois pleines de nuances, pleines de teintes, de couleurs différentes? On va tout simplement partir d'une base en métal. Et sur cette base en métal, nous allons appliquer des couleurs en transparence pour que, à travers cette couleur, naturellement, l'aspect métallique vous donne un aspect satiné, un aspect qui va bien capturer la lumière du jour pour lui donner cette brillance qui va se générer en fait suivant l'angle au travers duquel on va la regarder. Donc l'armée entière sera faite sur une base métallique. Donc cette base métallique, prenons la couleur métallique la plus bête du monde, hein, le lead bilcher par exemple. Naturellement, on va avoir envie de lui donner des lumières. Donc là, pour celui qui utilise un aérographe, le truc, c'est vraiment extrêmement con, hein. C'est sous couche noire, hop, base argentée, peu importe l'argent que vous choisissiez. On va partir quand même d'une base assez sombre, un type gun metal chez Valero ou LED Bilcher chez Citadel. On va lui faire un petit zénithal en argent pur, en argent vraiment pur. Pourquoi pas aller jusqu'à la couleur chrome? Donc voilà, un préombrage en argent et en chrome. Donc si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez très bien faire ça par exemple avec un brossage à sec. Et là, on a déjà une base de figurines en argent très très nuancée. C'est-à-dire on va partir du métal très sombre au métal le plus brillant qui soit, comme le chrome. Et donc sur cette base-là, on va passer de la couleur en transparence. Et pour ça, quel meilleur candidat que la contraste? La contraste, ou tout simplement l'équivalent chez Valero, la gamme Valero Express. La contraste va être géniale pour recouvrir cette base métallique. Elle va s'appliquer en transparence et va laisser paraître au travers toute la brillance métallique dont on a besoin. Et donc là, pour la teinte de base, il y a plusieurs possibilités. Je ne me souviens plus des références exactes, mais dans la gamme contraste, pour faire de l'Alpha Légion, vous pouvez soit aller vers du bleu, soit aller vers du vert. Donc l'émeraude, quelque part, c'est entre le bleu et le vert. Il y a une couleur tout à fait stylée qui s'appelle Aeldari Emerald, hein, donc émeraude Eldar, qui ira à merveille avec l'Alpha Légion. Et donc là, sur votre figurine basée en métal, vous allez passer à la contraste uniquement les plaques d'armure que vous souhaitez mettre en vert, parce que toutes les parties métalliques, partez du principe qu'elles sont déjà faites. Par exemple, le gars qui peint des figurines traditionnelles SMC de chez Game Workshop, il va remplir à la contraste toutes les plaques d'armure les plus vides quelque part, en laissant ce qu'on appelle apparent les trims, c'est-à-dire les trims d'armure, les ornements d'armure seront en métal. Donc à l'issue de cette étape-là, vous avez déjà une base extrêmement solide. Parce que concernant les plaques d'armure verte ou bleue, hein, dominante verte ou bleue, finalement, on va s'arrêter là. Mais on va pousser quand même le délire de manière un peu plus complexe. Mais en tout cas, cette simple base métal, puis plaque d'armure en vert, bleu, contraste, vous donne déjà quelque chose de très solide. Ensuite, naturellement, vous aurez à faire un peu de travail à repasser certaines pièces de l'armure en noir, comme voilà les bolters, etc. Donc pour ceci, utilisez du contraste Black Légion, qui est le noir le plus couvrant dans la gamme contraste. Et en fait, deux petites couches fines vous permettront de recouvrir entièrement l'aspect brillant et métallique. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait par exemple pour mes Custodes. Je repassais mes parties dorées en noir avec le Black Légion. Deux fines couches suffisent à complètement couvrir l'aspect pailleté de la peinture métallique. Donc très cool. Une fois que vous avez fait ça, pour avoir ce côté extrêmement nuancé de l'Alpha Légion, on pourrait très bien imaginer enrichir les ombres avec de l'encre et les lumières avec une autre. Moi, pour mon schéma de couleur, j'ai choisi de mettre les ombres en violet. Donc là, avec mon aéro, je vais faire un peu le sniper, c'est-à-dire que je vais ombrer la figurine dans ses endroits les plus sombres. Et en vérité, ce qui est très pratique, c'est que je vais pouvoir ombrer à la fois les plaques d'armure verte, bleu et
en même temps les parties métalliques qui sont restées telles quelles. J'ai essayé, ça rend très bien. On nombre en fait 2 couleurs à la fois, ça nous permet eh bien de nous passer de pinceau. Donc si vous avez un pinceau, il va falloir faire ce qu'on appelle du glacis. C'est pas une mince affaire, hein, le glacis ça prend un peu de temps, mais honnêtement, là on parle d'une base de couleur qui est permissive. C'est-à-dire que la base métallique, elle va pouvoir vous permettre de vous affranchir de problèmes que l'on ne rencontre qu'au pinceau. Par exemple, quand vous appliquez votre contraste, admettons, nous faisons un Ultramarines en contraste, donc on part d'une base grise, blanche ou noire, pré-shadée en blanc, peu importe. Lorsque vous déposez votre contraste sur une plaque d'armure un peu blanche, il y aura des taches. Eh bien, dans le cadre de cette Alpha Légion, sur une base métallique, les taches, elles seront là, mais en fait, elles vont passer crème. C'est beaucoup plus permissif. Donc, l'application de la contraste doit toujours se faire avec le plus de soin possible, hein. Ne faites pas de gros pâtés, par exemple, mais sur une base métallique, même si vous faites des taches, ça rendra bien. Limite, en fait, ça vient enrichir un peu la nuance des plaques d'armure. Donc, c'est très cool. Donc, une fois qu'on a ça, moi, je vais choisir de bosser un peu les encres au violet. Et ensuite, je vais faire la même chose dans les lumières avec, par exemple, un vert, mais vraiment très flashy, c'est-à-dire un vert quasiment gobelin, par exemple, comme le Moot Green. On peut choisir également si on le fait à l'encre, on peut mélanger, par exemple, une encre jaune avec un peu d'encre verte. Pourquoi pas? Mais du coup, le but du jeu, c'est de travailler à la fois les plaques d'armure bleu-vert et en même temps les parties métalliques. Donc, violet dans les ombres, vert dans les lumières. Et franchement, à l'issue de cette étape-là, vous avez une figurine bleu-verte avec beaucoup de parties argentées, avec des nuances violettes et vert pétant. Le truc, c'est vraiment un véritable camailleux de couleurs. Et lorsque vous prenez la figurine de votre main, à la lumière du jour, elle change de couleur, elle change de forme et c'est tout à fait excellent. Donc naturellement, on bosse le contraste avec des parties en noir pur pour un peu trancher dans le vif si vous voulez. Et du côté des tissus, ben là pareil, il n'y a pas de règle du tout. Les tissus, vous pouvez reprendre par exemple une des couleurs qui vous sert à faire les ombres ou les lumières, donc par exemple du violet ou du vert. Cette technique-là, donc je l'ai essayé sur une vieille figurine de Space Marine à la con là, ça rend super. Donc je pense vraiment que c'est un bon choix. La recette à Frère Maxou, sur ce point-là, elle est plutôt valable, hein, honnêtement. Il y a mille et une façons de faire, mais en tout cas, choisissez cette base métallique. On voit parfois sur les réseaux des armées d'Alpha Légion qui sont juste en bleu. Mais c'est pas beau, il y a pas cette espèce de versatilité dans les couleurs qu'on va avoir envie de chercher. Donc faites sur une base métallique, quels que soient finalement les choix que vous ferez ensuite, soit une base un peu verte, soit une base un peu bleue, les ombres au violet ou au bleu, ou pourquoi pas au marron, peu importe. Cette base métallique pré-shadée va vous donner vraiment toute la richesse de couleurs que vous allez chercher dans ce chapitre si particulier. Donc vraiment, côté peinture, on n'est pas sur quelque chose de compliqué. Ça le sera encore moins naturellement si vous bossez à l'aéro, mais finalement, le boulot le plus pénible, ça va être de repasser certaines parties en noir, comme voilà les interstices des armures, les armes, les bolters, etc. Pour le reste, c'est vraiment du tout cuit. Et naturellement, sur ces figurines déjà aux couleurs très variées, on va ajouter la touche finale qui va être finalement les petits OSL. Donc que ce soit les lentilles inquiétantes de vos casques, les effets de lumière que vont dégager vos armes, comme les plasmas par exemple. Là, ici, on peut aller un peu dans toutes les directions. Si vous prenez du rose, ça fonctionnera très très bien. Si vous prenez du vert façon Nécron, cette espèce de vert un peu fluo putride, ça ira très bien aussi. Si vous prenez de l'orange, vous allez ajouter un pas de plus finalement dans le caractère agressif de votre légion. Le rouge, idem, ça va marcher très bien. Donc là, tout fonctionnera à merveille. Moi, pour ma part, j'ai fait un essai avec du rose. J'aime beaucoup, mais bon, comme j'en ai déjà fait pour mes custodes, finalement, j'imagine faire autre chose. Je pense aller plus vers le vert Nécron. Donc, on reste vraiment dans la même thématique de couleur. Finalement, on cherche dans cette Alpha Légion une thématique de couleur aquatique.
changeantes, variant sous la lumière. Vraiment, je trouve qu'on est pile poil thématiquement dans la palette de couleurs Alpha Légion et c'est tout à fait chouette. La peinture, bonne nouvelle, c'est facile. Les peintures, les plaques d'armure écailleuses, un petit coup de contraste suffira largement à leur donner toute la nuance qu'ils méritent. Vraiment, on est sur quelque chose d'assez simple. Naturellement, si c'est conditionné évidemment au choix des figurines que vous allez faire. Par exemple, les figurines de Daka Store seront moins évidentes à peindre, tandis que les figurines provenant de la gamme Horus Heresy seront extrêmement rapides à faire. Là, on peut même parler, je pense, de spin paint dans ce cas. Voilà. Concernant la peinture, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être très, très plaisant à peindre. Eh bien, on en arrive maintenant aux règles. C'est-à-dire, on va se pencher maintenant sur le détachement des Septors. Alors, naturellement, il va falloir composer avec les règles du codex SMC. Et ces règles, eh bien, pour la plupart, il va falloir se projeter en mode Alpha Légion. C'est-à-dire que ce codex fait la part belle à l'hérétique, au blasphème, à la trahison. On est vraiment sur une ossature SMC classique. Il va falloir adapter un peu tout ça en mode Alpha Légion. Et donc, l'exemple le plus parlant, eh bien, c'est la règle d'armée. Ce sont les Dark Pacts. Donc les Dark Pacts, donc ces pactes sombres que vous allez choisir en phase de commandement pour toutes vos unités. Donc dans le lore, voilà, c'est tout simplement que cette petite unité va mener un rituel pour s'accorder les faveurs de la puissance de la ruine et donc pour faire plus mal, parce qu'à l'issue de ce pacte, vous allez gagner des mots-clés comme létal ou sustained au choix. Vous allez pouvoir choisir ça. Donc déjà, c'est une règle d'armée très forte. Naturellement, il y a un prix à payer parce que votre Dark Pact, si vous ratez un test de commandement, vous allez subir des mortels. Ce truc-là, naturellement, quand on joue World Bearers, on n'a aucun effort à faire pour se le représenter. Les mecs sont dans le blasphème pur et dur. Eh bien, en Alpha Légion, ce n'est pas si évident que ça. On imagine mal une escouade de légionnaires Alpha Légion dire ah, Corne, ah, je suis sur le champ de bataille, accorde-moi tes faveurs. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ces Dark Pacts, concernant l'Alpha Légion, ils vont pouvoir disons que on va utiliser les courants psychiques pour améliorer la létalité de ses armes, un peu comme le ferait bien une escouade d'Iron Warriors. Donc on va retrouver ce rapport au chaos dont je vous ai parlé, un rapport plus ambigu. Donc ce Dark Pact, lors de vos parties, essayez de vous projeter en tant que légionnaire Alpha Légion. C'est comment je vais utiliser les courants warp pour améliorer mon attrition au tir ou au corps à corps. Donc les possibilités sont infinies, mais moi j'aime assez l'idée par exemple de charger ces armes ou ces épées par exemple d'énergie warp pour qu'elles mordent plus facilement au travers des armures, et donc on choisirait le mot-clé létal par exemple. Donc il y a un peu cet effort d'imagination à faire lorsque vous allez jouer Alpha Légion, parce qu'on va devoir composer avec des règles dont l'ossature s'adresse beaucoup plus à des chapitres traditionnels du chaos qui entretiennent avec le warp et les puissances de la ruine un rapport beaucoup plus blasphématoire, beaucoup plus démoniaque. Donc néanmoins, cette army rule, même s'il faut parvenir à se projeter dedans, le reste des règles que l'on va utiliser, eh bien, elles sont taillées pour l'Alpha Légion, donc via le détachement des Septors. Un détachement dont la règle d'armée, qui s'appelle Masters of Misdirection, donc les maîtres de la manipulation quelque part, cette règle d'armée, elle va vous permettre d'infiltrer pas mal de vos troupes. Donc là, on parle de deux types de troupes, que ce soit les légionnaires ou les cultistes, suivant le format d'armée que vous choisissiez, donc c'est-à-dire incursion, strike force ou onslaught, dont 1000, 2000, 3000 points, eh bien vous allez pouvoir piocher un nombre d'unités limitées à infiltrer au sein des lignes ennemies. Donc c'est-à-dire que là, directement, on prend la map, mais dès le début, avant que la partie ne commence, vous allez être partout. Et donc, pour un exemple à 2000 points, vous allez pouvoir infiltrer pas moins de 3 unités de légionnaires et 3 unités de cultistes. Bon, c'est chaud. Et donc, si vous avez des personnages intégrés dans ces unités, eh bien, ces personnages, ils vont pouvoir s'infiltrer également.
Donc on parle vraiment de quelque chose d'assez énorme parce que imaginez 3 unités de légionnaires infiltrés avec en son sein des personnages divers et variés comme du sorcier, comme du maître de l'exécution, eh bien ce n'est pas rien, hein. C'est vraiment une prise de map terrible. Après, est-ce qu'on va avoir envie d'infiltrer des énormes packs de 10 ou plein de petits packs de 5? Eh bien là, ça vous donne justement toute la stratégie nécessaire, toute la panoplie stratégique nécessaire. Ça fait vraiment partie de la richesse de ce détachement. Prenons ensuite les améliorations. Et pour ces améliorations, eh bien franchement, ils se sont lâchés. Ce sont des améliorations qui ne coûtent jamais cher en points. Prenons la première, Cursed Fang, qui nous coûte 10 points. Eh bien, c'est pour un modèle d'infanterie, donc n'importe quel personnage de votre choix, sorcier, Chaos Lord, etc. Ça va vous en faire tout simplement un assassin qui va utiliser une arme Xeno. Donc cette arme Xeno, eh bien, libre à vous de lui donner corps à travers une petite conversion, hein. Pourquoi pas une lame antique Eldar, pourquoi pas également une énorme vouge Necron que vous aurez emprunté à un Destroyer Scorpec. La chose peut s'incarner au travers de bien des formes. Et donc cette arme Xeno, elle va vous permettre d'améliorer votre PA de 1 et de donner à cette arme le mot-clé précision. Donc ce personnage hérétique de votre choix, il va devenir tout simplement un assassin. C'est rigolo, on prend. Ensuite, vous avez une amélioration qui s'appelle Falsehood et qui est assez fandard. Et ça va pouvoir se mettre uniquement sur un Chaos Lord et un Chaos Lord en fait traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'armure Terminator ni de jump pack. Et en vérité, ce petit gars, muni de cette capuche de dissimulation quelque part, donc là encore, libre à vous de lui donner corps à travers une figurine, hein, un Chaos Lord avec une capuche dont on ne voit pas le visage par exemple. Vous allez pouvoir le mettre en réserve et durant une de vos phases de renfort, plutôt que de le mettre tout seul sur le champ de bataille comme un con, il va pouvoir intégrer une des unités de votre choix. Pour peu que cette unité, vous sacrifiez un de ses membres. Donc par exemple, vous avez une unité de 10 légionnaires sur la table, il n'y a pas de personnage qui les lead, ce Chaos Lord, il va pouvoir s'incruster dans cette unité qui aura potentiellement été infiltrée, hein, on peut s'imaginer ça, à condition que vous sacrifiez un membre de l'escouade standard, donc un légionnaire. C'est tout à fait marrant. Et donc là, on relève un peu un trou dans la raquette qu'avait mis en lumière d'ailleurs Mister M quand j'avais écouté le codex review de French War Game Studio. Il s'est dit, ok, mais est-ce qu'on peut l'intégrer dans une unité qui est déjà l'idée? Ça, en vérité, ce sera vraiment génial. Après, ce serait peut-être un petit peu trop fort également. Mais en gros, on ne sait pas si ce Chaos Lord, on peut le faire popper, soit uniquement dans une unité toute nue, auquel cas, l'adversaire n'aura aucun mal à deviner laquelle, ou dans une unité qui a déjà un personnage en son sein. Pourquoi pas? On attend de savoir, ça n'a pas encore été faqué. En tout cas, honnêtement, cette amélioration est tout à fait terrible et je pense que n'importe quel Chaos Lord de l'Alpha Légion sera obligé de l'avoir. Ensuite, on a un truc qui s'appelle Shroud of Obfuscation qui va faire de votre personnage, un lone opérative. Donc il va gagner le mot-clé lone opérative et également le mot-clé discrétion. Alors ce truc est véritablement taillé pour un type de personnage qui est le Chaos Lord en jump pack. Ça va vous donner un Chaos Lord qui va être tout seul, qui va être non ciblable, qui va pouvoir se balader un peu partout sur la table et faire ce qu'il veut, faire du secondaire et puis pourquoi pas faire un peu d'attrition également parce que pour peu que vous lui donniez une arme lourde façon gantelet énergétique, le mec rigole zéro au corps à corps. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Voilà, le Chaos Lord en jump pack est tout à fait dédié à cette petite amélioration. Donc le mec va évoluer dans une espèce de nuage warp où tout est indiscernable. Et dernière amélioration qui s'appelle le Soul Link, qui est absolument génial, ça coûte 5 points, c'est n'importe quoi. Et bien là, durant votre phase de commande, vous prenez votre personnage qui est équipé de ce Soul Link et vous allez pouvoir échanger
votre habileté avec celle d'un autre personnage. Donc cet échange d'habileté, ça va vous donner d'office le mot-clé Psyker, donc gardez ça en tête, hein, parce qu'il y a des armes anti-Psyker hein, dans le jeu, et vous allez remplacer votre habilité par celle d'un personnage de votre choix. Donc là, imaginons par exemple, on a deux personnages au but stratégique assez différents, comme un sorcier Alpha Légion ou un maître des exécutions Alpha Légion. Eh bien, l'un sert à protéger votre unité dans une espèce de nuage qui va vous donner un -1 hit, tandis que le Master of Execution va améliorer la létalité de votre unité. Et donc, lui, c'est un assassin également, quoi. Donc, suivant la situation à laquelle vous faites face, vous allez pouvoir échanger les habiletés de ces deux personnages. Donc c'est tout à fait cool. C'est complètement Alpha Légion approved. Franchement, j'adore. Passons ensuite sur les stratagèmes. Le premier d'entre eux qui s'appelle Detonators. Il est excellent pour un PC finalement. Dès que votre adversaire va faire un jet d'explosion, donc explosion de véhicule, eh bien pour un PC, vous allez pouvoir le faire exploser directement. Donc là, on y retrouve un peu l'habileté de l'Alpha Légion à saboter le champ de bataille ou à saboter même les véhicules ennemis avant qu'ils ne se déploient. Contre certaines armées, ça peut être tout à fait radical. Si vous affrontez par exemple de l'Imperial Knight, admettons que vous veniez à bout d'un gros IK qui entourait de 3 IK, eh bien ce gros IK, si vous le faites exploser automatiquement, eh bien ça fera une sacrée douche de mortel à tout le monde. Donc potentiellement très très fort, hein. En tout cas pour un PC, dès lors que vous venez à bout de quelque chose de gros, donc par exemple quelque chose qui va faire des 6 mortels à l'explosion, eh bien ne vous en privez pas, l'ennemi va rager, hein, ça c'est clair, explosion automatique, c'est très fort, donc excellent. C'est complètement Alpha Légion approved. Ensuite, un deuxième strat qui s'appelle From All Sides, qui illustre un peu le fait que l'Alpha Légion mène des attaques coordonnées. Celui-là est beaucoup plus anecdotique, c'est-à-dire que ça va vous ajouter 1 à vos jets de charge, mais de manière incrémentée. Par exemple, si vous avez 3 charges à faire dans ce tour, il y a une unité de votre choix qui aura +1, la suivante aura +2 et la troisième aura +3. Donc, on est quand même sur une armée qui a plus vocation à tirer, hein. L'Alpha Légion, dans son ADN, ça va être le tir à courte portée. Bon, pourquoi pas? Ça peut arriver hein, qu'on ait 3 charges à faire dans le même tour. Pourquoi pas? Est-ce que c'est mieux que de charger bêtement avec, pourquoi pas, la commande reroll? Je ne suis pas sûr. Bref, stratagème un peu en dessous des autres, à mon sens. Troisième strat qui s'appelle Pick Them Off, qui illustre tout simplement le fait que l'Alpha Légion va s'en prendre facilement aux proies les plus vulnérables, c'est-à-dire à cibler les points faibles, à quelque part déceler au sein de l'armée adverse les membres les plus à même de subir une belle douche de tir. C'est plutôt balèze, hein, c'est durant votre phase de tir. Si vous ciblez une unité en dessous de son effectif de départ, vous allez reroll les hits, et s'il est en dessous de la moitié de son effectif de départ, vous allez reroll hit et bless. C'est chaud, c'est vraiment chaud, hein, parce qu'on va en parler plus tard, mais une unité de légionnaire, c'est potentiellement assez dévastateur. On n'oublie pas qu'on peut passer des Dark Pact. Donc si vous avez par exemple du sustain, du full hit roll et du full reroll bless, on a vraiment une unité dont la létalité explose, y compris avec de simples bolters. Donc très 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 bon, très très efficace quoi. Ensuite, Coils of Deception qui idem coûte 1 PC. Durant votre phase de mouvement, ça va vous donner tout simplement accès à un battre en retraite et tir. C'est très bien. C'est très bien, on en a tout le temps besoin de ce genre de petits mécaniques pour repolariser les enjeux sur une table. Battre en retraite, tirer, c'est très bien. On a des unités qui nous proposent nativement le battre en retraite, tirer, charger, comme les Chosen par exemple. Donc dans cette armée d'Alpha Légion, il y aura pas mal de mouvements bonus. Et en parlant de mouvements bonus, eh bien, on en a un autre de plus pour un PC. Donc cette fois, une mécanique de jeu beaucoup plus connue qu'on retrouve dans la plupart des codex. Durant la phase de mouvement adverse, eh bien, vous allez pouvoir faire
un mouvement bonus pour peu que l'autre vienne à moins de 9 pouces de vous. Donc ça, on sait que c'est fort. Ça peut servir à faire plein de choses. Ça peut servir à retourner à couvert. Ça peut servir à bloquer le mouvement d'un rhino, par exemple. Ça peut servir à se remettre les pieds sur un objectif. On aime bien. Donc c'est la deuxième source quand même de mouvement bonus au sein de cette armée. On commence à voir les choses. Ça, plus toute l'infiltration dont on dispose, ça commence à pas rigoler, quoi. Et dernier stratagème, Scramble Coordinates, exceptionnel, c'est-à-dire que durant la phase de renfort de votre adversaire, vous allez pouvoir choisir une de vos unités et lui donner la même faculté que par exemple les infiltrators Space Marine, c'est-à-dire que ses réserves, il pourra les faire mais uniquement à plus de 12 pouces de vous. Donc quand on joue SM par exemple, moi je joue souvent des listes avec 2 escouades d'infiltrators, on va choisir en fait les zones de repoussoir à FEP. Et il y a des combos tout à fait stylés, hein. Par exemple, à une escouade d'infiltrateurs avec un Librarian, il est non opérative, eh bien, vous allez pouvoir dire ok, tu peux FEP, mais à plus de 12 pouces de moi. Donc en gros, tu vas pouvoir FEP et ne pas me tirer dessus et ne pas me charger non plus. C'est très balèze. Mais là, en fait, vous allez pouvoir le faire sur n'importe quel endroit de la map. Votre zone de déploiement est vulnérable? Bah non, tu peux pas. De 9, on passe à 12, ça fait un rond géant autour de mon rhino que j'ai laissé dormir chez moi. Tu peux pas y aller. Tu veux aller au-devant de mes lignes? Bah non mec, pas de bol, parce que j'ai des unités infiltrées partout. Et là, je vais idem mettre un cordon de 12. Ce stratagème est extrêmement balèze, c'est extrêmement fort. On parle vraiment d'une armée qui, d'une part, avec son habileté à pouvoir s'infiltrer un peu partout, déjà agit comme un repoussoir à faible global. Et bien ça va en remettre une couche par-dessus. C'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Donc bref, ce détachement, il est frais. Il y a vraiment un gameplay très particulier qui tourne autour de ça. Et voilà, c'est tout simplement excellent. Donc parlons maintenant de la petite liste qui va avec tout ça. J'ai choisi honnêtement la liste la plus bête du monde, c'est-à-dire une liste qui va regrouper les unités que ce détachement nous encourage à jouer. Ça va être tout simplement des légionnaires et des cultistes, car ces derniers peuvent s'infiltrer. Donc on va parler d'une unité de légionnaires, donc une unité de 10 gars qui va être menée par un sorcier. Ce sorcier, il est très sympa, il donne à toute votre escouade un -1 hit parce qu'il mène son escouade dans une espèce de nuage auréolé d'une lumière inquiétante. On est tout à fait dans quelque chose de Alpha Légion compatible. Une unité de 10 légionnaires comme ça. Une autre unité de 10 légionnaires qui, elle, sera menée par un Master of Execution. Donc cette unité, on va choisir de l'équiper un petit peu en corps à corps. Donc ces légionnaires, en fait, ils sont très bons. Ils sont très bons. On y retrouve un peu le même ADN que par exemple des Assaut Intercessors, c'est-à-dire que ce sont des troupes de base qui vont avoir accès à des rerolls de bless. Des rerolls de bless de 1 et une full reroll de bless si vous êtes sur un objectif. Donc on est vraiment sur des troupes très très solides. Donc 2 gros packs de 10 menés respectivement par un sorcier et un maître des exécutions qui lui sera votre assassin Alpha Légion. Le mec est une brute au corps à corps, il a le mot-clé précision, il a de la devastating wounds, etc. Il va être très très bon au corps à corps, ce petit gars. Et donc ces deux personnages, libre à vous de leur donner une amélioration qui va pouvoir vous permettre d'échanger leur habileté par exemple. Ensuite, on va avoir 2 packs de 10 cultistes qui vont pouvoir du coup s'infiltrer. Donc ces 2 packs de 10 légionnaires, naturellement, vous allez pouvoir les jouer en 4 packs de 5, pourquoi pas. Ensuite, on a un pack de 5 Terminators. Donc là, je n'ai pas choisi de personnages pour les mener. Il y a une option intéressante qui est le Psyker en armure Terminator, naturellement. On va avoir envie de jouer pas mal de Psyker dans une liste Alpha Légion. Donc un pack de Terminator. Ensuite, il y a un pack énorme de 10 Chosen qui sera lui mené par évidemment votre Chaos Lord. Donc ce Chaos Lord à qui vous pourrez mettre par exemple la petite capuche qui va le faire popper dans l'unité de votre choix. Ça peut être très sympa également.
On a ensuite des petites unités annexes qui vont vous permettre de faire de la prise du map, du secondaire, etc. On a un petit pack de 5 Raptors, on a un pack de 3 petits bikers du chaos. Et pour compléter la liste, j'ai choisi un Chaos Lord à Jump Pack à qui on va mettre la petite amélioration qui va lui permettre d'être l'one opérative. Et on finit la liste avec un petit peu de blindé qui va tenir la gun line, qui va tenir en fait la zone de déploiement. Là, on va être dans le classique de chez classique, c'est-à-dire un Predator Annihilator, source d'anti-char, un Predator Destructor, source un peu d'anti-infanterie, d'anti-élite également, et un Chaos Vindicator qui lui va vous permettre de faire des gros jets de bombarde. Et vous me direz, mais il manque 100 points. Non, en vrai, vous n'avez pas calculé, mais en vrai, il manque 100 points. Ces 100 points, on peut se les laisser un peu pour se faire plaisir sur les personnages. Et il y a une option qui est plutôt sympa en Alpha Légion, c'est de jouer Cypher. Cypher, c'est un autre gars qui a le Lone Opérative, qui a une histoire avec l'Alpha Légion. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, il est déjà intervenu en coordination avec ces fameux déchus. Et Cypher est un personnage très, très, très sympa à jouer. Il a une paire de pistolets qui font très mal. Il a une petite règle qui lui permet de faire un tir réactif. Et il est également Lone Opérative. Donc ça vous donne une deuxième source de personnages avec Lone Op qui va vous permettre de surprendre un petit peu l'adversaire. Donc on part ici sur une liste Alpha Légion à 2000 points qui est vraiment la plus basique du monde. On a quand même 4 packs de troupes qui vont nous permettre d'utiliser à bon escient nos unités infiltrées. On a une grosse enclume de Chosen avec notre chef. On a 5 Terminators qui vont pouvoir féper un peu là où ils veulent pour faire de l'attrition. On a 3 blindés. On a 2 petites unités annexes un peu satellites, par exemple les Raptors. Bref, c'est une armée un peu à tout faire qui va beaucoup profiter de toutes les règles de détachement. Naturellement, les améliorations, on va toutes les mettre parce qu'elles sont toutes excellentes. Les stratagèmes, on va tous s'en servir, sauf, je pense, de celui qui va vous donner plusieurs bonus de charge. C'est assez... bon, celui-là, on oublie un petit peu. Et tout ça, mis bout à bout, c'est une superbe armée d'Alpha Légion qui va avoir vocation à faire n'importe quel petit scénario narratif de sabotage, d'assassinat. Et également, moi, j'ai construit cette liste de manière à ce qu'elle ait quand même du répondant dans le cadre d'un petit match play avec le deck de cartes Léviathan ou Nexus Paria. Là, dans cette liste, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du secondaire, du contrôle map. Le contrôle map, évidemment, quand vous infiltrez à la moitié de votre armée, c'est pas vraiment un problème. Il y a des sources d'attrition, comme les blindés que vous allez garder dans vos lignes arrière. Ces lignes arrière que vous allez pouvoir cibler avec le stratagème qui interdit les FEP à 12 pouces. Ça, c'est vraiment incroyable. Bref, une armée Alpha Légion à tout faire, une armée riche comme tout thématiquement et un détachement qui doit être véritablement fun à jouer. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Cette émission, c'est un joyeux bordel, parce que le lore, c'est le bordel. En gros, vous savez rien. Le modélisme, c'est le bordel. Je vous ai cité mes 128 manières de fabriquer une armée d'Alpha Légion. Il n'y a que la peinture. La peinture, on est quand même sur quelque chose de plutôt cool. Donc voilà, grâce soit rendue à Alpharius, on a quand même quelque chose d'assez cohérent à se mettre sous la dent. Et la peinture, elle est tout à fait cohérente. Bref, en tout cas, ce projet Alpha Légion, il est excellent. Et moi, d'un point de vue personnel, je me vois bien le mener à petite échelle. C'est-à-dire que cette manière de monter une Alpha Légion, comme je vous en ai parlé, c'est-à-dire sur une base de Space Marine Primaris, j'ai vraiment envie d'essayer. Et je pense qu'à l'occasion, je vais m'acheter une petite boîte d'infiltrator, un cursor ou de river et quelques bits 3D que je vais faire imprimer pour me lâcher un peu là-dessus. Et pourquoi pas essayer également de faire un peu de sculpt, c'est-à-dire d'utiliser ces petits rouleaux à green stuff. Honnêtement, je l'ai vu en vidéo. Ça me paraît accessible même à un débutant comme moi en sculpture. Je pense qu'il y a tout à fait moyen de le faire. Donc voilà, un petit détachement
Deceptors comme ça, que je vais probablement enrichir avec des cultistes de la gamme Daka Dakastor. Pourquoi pas également 2 ou 3 personnages de cette gamme Daka Dakastor. Honnêtement, leurs personnages, ils sont trop stylés. Vous avez un Master of Execution en mode un peu tueur de dragon, il est magnifique. Et pourquoi pas, en dernier lieu, eh bien, faire une vraie escouade de Terminator kit bâché avec les Beats 3D de chez V-Beats Miniatures, qui apparemment va en plus continuer dans cette ligne de l'Alpha Légion. Je sens que ça va être un régal. En tout cas, l'Alpha Légion, c'est du temps long. C'est un projet qui doit vraiment se mûrir parce que vous devez composer avec plein de choses différentes. Les règles d'armée vous encouragent à jouer un maximum de légionnaires et de cultistes. Pas de bol, ça coûte pas cher en points, donc il va y en avoir beaucoup, donc ça va être beaucoup de travail. Pour faire des Chosen Alpha Légion, là, idem, va falloir être un peu créatif, hein, parce qu'on a envie des Chosen Alpha Légion, on a envie de les voir sous la forme, par exemple, de vétérans de la dissimulation, donc avec des capes, camouflage optique, avec des fusils de sniper, etc. Donc vraiment, c'est en tout cas un champ libre à l'imaginaire assez total. Et quelque part, le fait que Game Workshop n'ait aucune figurine à nous proposer, eh bien, ça fait également la richesse du truc. Donc, avis aux vétérans du Kit Bash, l'Alpha Légion, c'est un morceau d'histoire, c'est un morceau tout à fait passionnant. Et moi, je vais essayer, je vais pas me faire une armée Alpha Légion, je ne pense pas. En tout cas, j'ai envie d'en peindre. J'ai envie de peindre quelques figurines converties comme ça. Je vais le faire, je pense, dans les mois à venir. Bon bref, stay tuned en Rural Hammer pour avoir des photos de cette Alpha Légion. En tout cas, c'est un chapitre passionnant, même si on n'y comprend rien au final à cette Alpha Légion. Ils sont tout à fait passionnants et ils sont, à mon sens, uniques dans les sphères du chaos. Donc voilà, c'était mes chouchous du nouveau codex SMCVD. Je trouve que ce sont les meilleurs, ils sont excellents. On va parler bientôt des autres factions chaotiques dans le codex. Donc voilà, restez branchés sur Rural Hammer, retrouvez-nous sur le Discord Rural Hammer, la page peinture Brother Maxou Painting. Vous connaissez la chanson, mais je suis quand même obligé de le dire à chaque fois, hein. Bref, je vous dis à plus tard, portez-vous bien, bonne peinture, bonne lecture, à plus tard les mecs, ciao.